on se retrouve toujours autour de saisie d'éléments dans le texte, des raccourcis un petit peu intéressants qu'on utilise, on va dire, fréquemment. Dans la vidéo précédente, on a parlé des accents, des articulations, de la fonction legato, mais on n'a pas parlé crescendo, décrescendo. Alors, on va les aborder pour introduire ce tuto. Très simple. Je sélectionne l'endroit où j'ai envie d'insérer le crescendo et je vais venir appuyer sur la touche qui ressemble au crescendo qui est en dessous de la touche Q sur vos claviers. Il va me faire un crescendo sur l'espace de sélection. Alors regardez, ici je vais le faire à nouveau, mais sur un espace plus court. Et vous voyez que il n'a pas intégré la croche. Alors comme dans tout à l'heure la fonction legato, vous voyez que les poignées ici nous permettent, de raccourcir, et ici de positionner évidemment l'élément. Le décrescendo, mesure suivante, Shift ou Maj, toujours la même touche en dessous de Q, et j'aurai le décrescendo à l'intérieur. Toujours pareil, quand je clique à l'intérieur du texte, j'ai la possibilité par les poignées de retailler l'élément. Une autre astuce importante, alors vous voyez ici, j'ai la note mi bémol. On fait des choses qui sont complètement surréalistes, mais c'est pour vous apprendre des raccourcis. Et on imagine qu'en fait, moi, la note que j'ai envie de rentrer, c'est Ré dièse. Alors évidemment, il y a plusieurs solutions de bricolage pour obtenir le résultat escompté, mais rien de mieux qu'un bon petit raccourci. Et avec la touche J, vous obtiendrez tout simplement l'anharmonie. Et c'est une manière de rapidement venir à la note que l'on souhaite. Donc ici, il nous rentre sol double bémol ou mi dièse sur la note Fa, au nombre de fois que j'appuie sur J. Et une autre chose qui m'a été posée et qu'on n'a pas encore abordé, c'est les appoggiatures. Alors je vais faire de l'espace ici et je vais rentrer un Fa, une blanche, et on va imaginer que je voudrais rentrer l'appoggiature mi Fa. Je me positionne sur cette note et je vais appuyer sur slash, et vous voyez qu'il m'a d'ores et déjà intégré une appoggiature que je vais pouvoir bien évidemment éditer par le clic. Donc changer sa hauteur, faire ce que je veux, changer aussi sa valeur rythmique par les touches. Et évidemment, si je veux en rentrer une de mieux, pourquoi pas rentrer deux doubles, il me suffit de à nouveau rappuyer sur slash et je vais pouvoir intégrer encore des symboles pour faire des appoggiatures dans Muscore. Alors, je vais venir ici pour rétablir tout ça. Et donc, résumer un petit peu tout ce que l'on a vu donc, dans ce tuto-là. Le crescendo, décrescendo, donc je rappelle, la touche qui est en dessous de la lettre Q sur vos claviers pour le crescendo. Shift est la même touche pour décrescendo. L'anharmonie avec la touche J. Et pour ce qui est des appoggiatures, il faudra faire Maj et appuyer sur la touche qui contient 2 points pour obtenir le symbole slash. J'espère que ce tuto vous sera utile. À très vite.